En revue un peu pour créer ce pop-up, alors il y a plein de combinaisons. En fait, le pop-up va être créé tout simplement comme une page, avec soit le système Elementor ou Gutenberg qui est proposé par WordPress, et on va demander à un moment qu'elle s'ouvre. De cette manière-là, je vais vous montrer. Je vais aller sur le site, j'ai demandé qu'elle s'ouvre après 5 secondes, on est sur le site pour pas avoir quelque chose tout de suite, on peut attendre que ce soit 10 secondes, 20 secondes, etc. Voilà, ça s'ouvre. J'ai créé une page, ça aurait pu être pour s'inscrire à une newsletter, pour accéder à une promo, on aurait pu le faire en 3 colonnes, 2 colonnes, beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. On peut vraiment tout faire. En tout cas, au niveau de la création, ça sera exactement comme une page, comme la page qu'on a fait ici d'accueil, on peut la faire ici. Donc là-dessus, on va pas trop passer de temps. Je clique là, ça va renvoyer vers ce que j'ai demandé, la création pour aller voir les baskets. Et tout simplement, voilà, elle ne s'ouvre plus. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors, dans l'onglet Pop-up Maker, il y a Ajouter ou Tous. Ça revient un peu au même principe. La méthodologie est un peu pareille comme pour les pages. Ajouter un pop-up. Je clique dessus, on va nous dire, voilà, nom de la pop-up apparaît sous la colonne nom sur l'écran, toutes les pop-up. Alors ça va être le nom qui va correspondre ici. Regardez, tous les pop-up, ça va être le nom qui est ici. Ok? Donc, je vais pouvoir comme ça. Il y a les thèmes également, des pop-up qu'on va retrouver, qui sont les thèmes qu'on va voir. Et après, les options qui sont les étendues, si vous voulez rajouter, vous pouvez avoir plus d'extensions, donc ça on va pas voir ça ensemble. Vous pouvez donc ajouter un nouveau pop-up ou ajouter un nouveau thème. On va créer donc tout simplement pour ajouter un nouveau pop-up. Alors, ici, Summer Promo, peu importe. Voilà, Summer Promo. Et je vais pouvoir créer de la même manière que je fais une page, les éléments. Donc je vais utiliser une image ou une bannière, peu importe, je vais utiliser une image. Donc là, comme je vous dis, ce principe, c'est pas le contenu du pop-up qui est intéressant, que je veux mettre en avant, c'est vraiment les paramètres. Et je vais rajouter par la suite un bouton, découvrir les baskets, peu importe. Là, je peux mettre un lien URL, donc je vais chercher directement l'URL de la page des baskets, je la copie, je la colle ici, je change les paramètres, je mets au milieu et je change la couleur. C'était pas du texte d'ailleurs, c'était cette couleur-là, voilà. Donc là, j'ai constitué mon pop-up, peu importe, c'est ce que je voulais. Je peux, au niveau de l'image, toujours changer les éléments. C'est vraiment comme une page. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ici, les options du pop-up. Donc, je peux ajouter un déclencheur. Je fais ajouter un nouveau déclencheur pour cliquer sur ouvrir. Donc, en fait, dès qu'on va cliquer, ça peut faire un appel pour ouvrir ou une ouverture automatique. OK ? Et on peut également faire un cookie. Je vais également faire un cookie. Je voudrais que ce cookie soit créé à la fermeture, à l'ouverture, que si on s'inscrit. Les cookies, c'est quelque chose qui reste sur votre ordinateur pour avoir des mises à jour dessus, faire des notifications et autres, au moment du formulaire d'abonnement ou d'un script Java manuel. Donc, vous allez à la fermeture du pop. J'ajoute. Je veux ici le délai d'ouverture. Donc ça, c'est en millième de seconde. Donc 1000, ça fait 1 seconde. 2000, ça fait 2 secondes. 3000, etc. Donc je vais choisir le délai. On a ici bien le temps, le nom du cookie, le délai d'ouverture qu'on pourra modifier juste là. Je vais pouvoir cibler. Je peux cibler pour choisir ici quand est-ce qu'il va s'ouvrir. Et vous voyez, il y a une multitude. Bon, le plus simple, je vous avouerai, à la page d'accueil. Ou après, vous pourrez créer un deuxième pop-up, par exemple, au moment où les gens ont validé un panier, ou ont cliqué sur un élément en particulier, un produit en particulier. Vraiment, vous voulez absolument proposer une déclinaison de ce produit ou autre. Quand il va cliquer dessus, paf, il y a le pop-up qui apparaît pour donner une alerte. Ça va donner une alerte et on peut vraiment choisir. Soit c'est parce qu'il est sur une page, soit c'est parce qu'il fait à la page du panier, etc., etc. Donc après, vous pouvez vraiment cibler. Ça, c'est plus des études marketing ou un choix personnel. Moi, je vous montre dans le cas général. On peut choisir que ça soit désactivé sur les mobiles et sur les tablettes. Voilà, parfois ça peut être bien également. Ou sinon, il faudra bien penser que ça soit très adaptable sur le mobile. Au niveau de l'affichage,
On peut choisir différentes possibilités. Donc moi, ça s'est ouvert en boîte à lumière. Ça peut être bleu d'entreprise, bonjour box, etc. Il y en a différentes. Je vous inviterai à les regarder. Au niveau de la taille, on peut choisir que la taille soit minuscule, tout petit, etc. Extra large, donc ça prend quasiment tout le site, et ainsi de suite. Donc moi, je vais mettre minuscule. L'animation, je peux choisir si elle arrive en fondu, si elle arrive en diapo, si elle arrive en fondu et diapo, ou il n'y en a pas. La position, je peux choisir la position, soit au centré, soit au droit, milieu, etc. Au centré, au niveau de la hauteur, je vais pouvoir la distance depuis le bord de l'écran qui est là, ou sinon, position du déclencheur, et je peux choisir exactement où on va aller. Cela positionnera le pop-up par rapport au clic déclencheur. Donc si on clique à un endroit, ça va arriver là. Et sinon, je peux avoir une taille fixe exactement du pop-up. Et avancer, c'est ici. Désactiver le fond de la page. Cocher cette option désactivera et masquera le fond de la page pour ce pop-up. Voilà, donc ça c'est des petites options que vous pouvez. Pour fermer, on peut choisir un bouton fermeture, un délai. Par exemple, il va cliquer, mais il va avoir un petit délai entre-temps. Peut-être que les gens vous disent, ben voilà, il ferme tout de suite, donc je voudrais quand même qu'il lise ce que j'ai à proposer. C'est pas forcément, si c'est plus une promo ou une idée à lui donner, voilà, pas forcément une action, il va fermer vite, mais bon, j'ai envie qu'il lise quand même, donc pensez bien à mettre un délai si vous voulez. Méthode alternative, vous pouvez également pour fermer, soit vous cliquez sur le petit symbole, ou cliquez sur le fond, ou pressez une touche que vous pouvez mettre. Et avancer, ça va être encore d'autres paramètres avancés qu'on n'a pas. Voilà, donc je vais publier. Le pop-up va se mettre ici. Alors je vais avec tous les pop-up, je vais supprimer juste celui-ci, hop, pour pas qu'il y en ait deux, parce que je les avais demandé aux mêmes pages et ça serait un peu embêtant que tout arrive au même endroit. Je reclique sur l'accueil et normalement, je crois que c'était 3 secondes, 3 ou 4 secondes, voilà. J'ai le pop-up qui arrive, donc ici, ça s'appelle une action. Si je clique là, ça ferme le pop-up parce que c'est ce que j'avais demandé. Donc je reclique ici, ça va se réactiver.